Je suis conseillère départementale depuis maintenant 2 ans, mais j'ai été auparavant pendant plus de 20 ans assistante parlementaire d'Augustin Bonrepos et ensuite pendant une dizaine d'années directrice de la communication du conseil départemental. Donc le territoire ariégeois, je le connais bien, les ariégeois aussi, je connais les problématiques de ces territoires, mais je connais aussi ses atouts, ce qui est une bonne chose. Il y a beaucoup d'atouts dans ce département, pour ce département de l'Ariège. Alors, effectivement, vous êtes maire de Varennes, conseiller départemental de l'Ariège, vice-président, vous avez lâché la présidente du SMECTOM. Alors, certains diront plein de mandats cumulés, et donc là, pour législative, vous allez rentrer dans le rang des élus qui vont lâcher des mandats. Tout à fait. J'ai commencé déjà, effectivement, vous l'avez rappelé, j'ai été présidente du SMECTOM. Depuis le mois de janvier, je ne le suis plus. J'ai été sollicitée pour être vice-présidente de la nouvelle communauté d'agglo. Je n'ai pas souhaité prendre cette vice-présidence. J'ai laissé d'autres mandats, comme celui de la présidence du comité technique du SCOT. Je ne suis plus du tout membre du SCOT. J'ai laissé aussi la délégation départementale du CNAS. Et si je suis élue, effectivement, si je suis élue là aux prochaines législatives, et je ne doute pas de l'être d'ailleurs, je laisserai mon mandat de maire, mon mandat de conseillère départementale, et je me mettrai entièrement au service des Ariégeois, ce que je fais quand même depuis 2 ans, puisqu'il y a maintenant un petit peu plus de 2 ans, 3 ans que j'ai quitté mon emploi pour me consacrer au service de l'Ariège. Bien, alors, un député, être député, c'est un mandat national, donc vous avez eu pas mal de mandats locaux qui vous permettent de connaître l'Ariège. En quoi c'est utile de représenter l'Ariège et quelle est votre volonté? Quelle est votre vision du rôle du député ariégeois? Alors c'est vrai, là vous touchez du doigt un peu ce rôle paradoxal du député, qui est du député et du sénateur, c'est un peu le même questionnement. En fait, c'est un représentant des Français, c'est un mandat national, mais en même temps, il représente un territoire. On est élu sur un territoire et on est l'élu d'un territoire. Donc on attend aussi que vous défendiez quand même les gros dossiers et les gros et les moins gros de ce territoire et les spécificités de ce territoire. Donc moi, je pense qu'il y a vraiment beaucoup à faire pour la défense du monde rural, même si déjà beaucoup a été fait par mes prédécesseurs, Augustin Bonrepos et Frédéric Mansat, pour la zone de montagne. Mais il y a encore d'autres dossiers. Il y a le désenclavement, que ce soit le désenclavement du sud, du Couserans ou du Pays d'Olme, qui avance bien, mais qui est loin d'être terminé, qui va avoir besoin de soutien. Il y a toute la problématique du maintien des services publics en zone rurale, la problématique de la désertification médicale. D'ailleurs, mon candidat à l'élection présidentielle soutenait et je pense que ce serait une bonne chose, la mise en place de maisons médicales dans les zones rurales, voilà, qui est souvent un manque, mais il n'y a pas d'ailleurs, cette problématique n'est pas que celle des zones rurales. Il y a tout ce qui concerne l'implantation d'entreprises, et le développement économique du département ne passera pas que par l'implantation de nouvelles entreprises ou le maintien de celles qui sont déjà sur notre département. Il y a tout aussi ce qui est le développement du tourisme. Je pense que l'Ariège, qui est un très beau département, a une carte à jouer dans ce développement du tourisme. Et quelque chose qui me tient à cœur, c'est le développement de la culture. Alors parler d'économie culturelle, ça gêne un petit peu, mais il n'empêche que la culture peut être aussi une économie et que nous avons aussi cette carte à jouer. Alors, votre vision du député, c'est aussi donc, faire du lobbying pour l'Ariège, quelque part, monter les dossiers, faire voir au gouvernement ou à l'Assemblée que les territoires ruraux comptent. Est-ce que vous allez vous mettre dans une dynamique de gouvernement ou plutôt de défense des intérêts en fait, des territoires ruraux et de montagne? Je pense qu'il y a les deux forcément, parce qu'en défendant ce territoire, on défend aussi les personnes qui y vivent. Et défendre les personnes qui y vivent, c'est défendre aussi être pour une solidarité envers les personnes, envers le territoire aussi, envers les collectivités locales. Je pense qu'on ne peut pas être que sur du local ou que sur du national. Je pense que le rôle du député est d'être un peu sur ces deux plans-là. Et pour pouvoir défendre les politiques locales, les dossiers locaux, je pense qu'il faut être déjà au moins dans un groupe qui puisse peser à l'Assemblée nationale, peut-être un groupe qui sera dans le gouvernement, voilà, qui sera représenté au gouvernement. Je pense qu'il faut vraiment pouvoir... Le terme de lobbying ne me plaît pas trop, mais quelque part c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire pour défendre non seulement ce territoire, mais aussi les zones rurales qui quand même sont sous-représentées à l'Assemblée nationale.
Alors, on précise que cet entretien a lieu avant les élections du deuxième tour des élections présidentielles. Comme ça, on ne vous met pas en défaut. En disant Martine Esteban dit un peu n'importe quoi. Donc, on ne sait pas en fait qui va être le président de la République française. On le saura dimanche soir. Un autre sujet, puisque vous disiez donc que l'Ariège est quand même un département qui, contrairement à l'histoire, commence à avoir une dynamique démographique et économique. Hein. Il y a des implantations d'entreprises assez importantes dans la vallée de l'Ariège récemment, pour le dire. Il reste cependant pour vous des efforts à faire en termes de désenclavement. Ah, tout à fait, tout à fait. C'est vrai que maintenant, on le sait, si on va attirer de nouvelles populations, il faut. Alors, il n'y a pas que le désenclavement routier. Bon, déjà, une entreprise ne s'installera jamais, si c'est une grosse entreprise ou même une moyenne entreprise, dans un lieu qui n'est pas accessible par des véhicules de transport. Mais il y a aussi tout ce qui est désenclavement numérique. Un gros effort a été fait par le département de l'Ariège en ce qui concerne le haut débit. Maintenant, le très haut débit avec un nouveau projet et une nouvelle DSP. Enfin, la DSP est en cours là. Je pense que là, aujourd'hui, on est au haut débit, au très haut débit. Demain, on sera peut-être à autre chose. Mais il faut qu'on puisse attirer de nouveaux Ariégeois qui parfois travaillent, font du télétravail, mais qui de toute façon ne s'installeront pas dans un territoire qui n'est pas équipé. Donc il y a encore à faire aussi un désenclavement qui n'est pas routier, qui est aussi numérique. Alors, dans les 5 ans à venir, donc, si vous êtes élu, vous aurez la chance d'aider l'Ariège à progresser et à faire porter sa voix au niveau national. Comment vous imaginez, pour terminer, l'Ariège dans 5 ans ? Alors 5 ans, c'est très court. 5 ans, c'est très court. Moi, alors c'est vrai qu'on a connu, ça fait longtemps donc, que je suis sur le territoire et on a connu toute cette période très noire de l'Ariège qui a perdu ses industries, l'industrie textile dans le pays d'Olme, l'industrie de la métallurgie à Tarascon, à Ozat. Aujourd'hui, on a l'impression vraiment, que cette période noire est derrière nous. On va vers l'avenir. Moi, je vois l'Ariège comme un territoire vraiment d'avenir. Alors 5 ans, c'est court pour ces projets qu'on peut avoir. Il faut regarder à 10 ans, à 20 ans. Je pense que si on travaille aujourd'hui, c'est pas que pour nous, pas que pour nos enfants, c'est aussi pour nos petits-enfants. La population de l'Ariège augmente régulièrement. On attire des retraités, des jeunes actifs, souvent des jeunes actifs qui travaillent ailleurs. Demain, il faudra pouvoir attirer des jeunes actifs qui travaillent en Ariège, qui ont des enfants. Et une population peut-être plus jeune, une population de retraités, c'est très bien aussi, parce que c'est souvent eux qui font vivre nos associations. Donc je pense qu'effectivement, comme un peu autrefois, il faut qu'on ait de toutes les générations, des vieux, des jeunes, des moins jeunes, des enfants, surtout des enfants. Et moi je suis très positive. Je pense que l'Ariège a vraiment, vraiment un avenir. Mais il faut travailler à cet avenir, et je pense qu'il faut vraiment travailler tous ensemble. Alors là, on a la chance d'avoir un conseil départemental qui est de l'ancienne majorité gouvernementale, le conseil régional également, et des députés qui étaient des députés de cette majorité, mais qui surtout travaillent très bien avec le conseil départemental, le conseil régional. Je pense que cette synergie, il faut la conserver. C'est pour ça qu'il faut envoyer 2 députés du Parti socialiste, 2 députés de cette majorité à l'Assemblée nationale pour continuer ce travail de terrain qui est fait très bien par nos élus locaux. Alors, je suis aux côtés de Martine Esteban, suppléant dans le cadre de l'accord PRG-PS départemental. Voilà, en tant que représentant PRG avec M. Sutra, le président, je suis le trésorier de l'association départementale de la FEDE. Je suis également élu sur Tarascon, adjoint au maire, en charge des travaux et des associations sportives. C'est mon second mandat. Donc, lors des dernières élections, j'ai été élu également au conseil communautaire de Tarascon, vice-président en charge du cadre de vie, qui me donne des délégations au syndicat du SMECTOM. Donc j'ai eu l'occasion de rencontrer et de connaître Martine Esteban dans les locaux du SMECTOM. Et également vice-président en charge du syndicat des rivières, le CIMAR Val d'Ariège, qui aujourd'hui est un grand syndicat qui part des frontières andorranes jusqu'à Haute-Rive, avec des enjeux considérables sur l'entretien des rivières. Voilà, l'entretien des rivières, on s'en occupe souvent quand ça déborde. C'est un peu comme les poubelles, voilà. Et il faut des personnes pour s'occuper de ça. C'est des lourds sujets, des grands enjeux pour l'avenir, dont il faut s'occuper dès à présent. Des plans pluriannuels de gestion sont des 2 parts, SMECTOM et CIMAR Val d'Ariège sont en cours, qui sont considérables.
je suis de nature, oui, j'aime la nature dans laquelle je vis et donc moi je voulais rester au pays, c'est pour ça que je suis resté travailler en Ariège. Ça c'est la première chose parce que j'aime ce territoire. En tant qu'élu, j'ai appris à le découvrir encore plus, à comprendre comment ça fonctionnait et la valeur et les atouts de ce territoire sur la nature qui est restée encore sauvage, sa situation géographique privilégiée et son climat aussi fort apprécié. La sensibilité environnementale aussi, de par, je pratique les sports de nature. Ensuite, il faut bien qu'il y ait des personnes qui s'en occupent et c'est pas évident. C'est pas évident de fédérer autour de ces projets. La sensibilité est en train de changer. On a bien compris qu'il va falloir aller sur la transition énergétique. Nos politiques d'amour, comme on les appelle, se sont penchés et c'est en action. Voilà. Alors, vous êtes suppléant, donc comment vous êtes répartis les tâches avec Martine? Vous êtes, est-ce que vous êtes une potiche quelque part, comme on dit, ou il va y avoir véritablement une implication? C'est une très bonne question. On aborde le sujet très tôt et en fait, le travail du parlementaire, c'est à Paris. Et sur le terrain, il faut des relais. Et moi, je souhaite être ce relais. Et Martine est tout à fait d'accord sur ce principe de fonctionnement. Un relais présent, un relais qui remonte les informations dans un sens ou dans l'autre de façon transversale. Et en tant qu'élu de terrain, proche de mes concitoyens, je pense qu'il y a un atout considérable à être présent sur les manifestations, pas seulement couper des rubans, mais aller à la rencontre des Ariégeois, ceux qui vivent en montagne, en haute montagne, les difficultés, mais aussi les atouts. J'aime bien aussi cette politique du verre à moitié plein et non pas à moitié vide, comme on l'entend régulièrement. On a des atouts, il faut les faire valoir. Le conseil départemental fait des projets Ariège 2030. Voilà, l'avenir c'est ça. On a des atouts, valorisons-les, remontons-les. Plus largement, on a la chance d'être dans un pays démocratique où on peut s'exprimer. Et le vote aujourd'hui, tout le monde considère que c'est quelque chose d'acquis. C'est primordial. Il faut revoir nos principes de vote. Ce n'est pas un droit de vote, c'est un devoir de voter. Demain, les concitoyens, il y a des enjeux pour la France, il y a un enjeu magistral pour la France. Le PRG a appelé à voter pour M. Macron. J'espère qu'il sera notre futur président et qu'à l'avenir, on pourra trouver des principes de fonctionnement qui rassurent les Français. Quel est le rôle du PRG dans ce climat et dans cet environnement politique qui est un peu bouleversé aujourd'hui? Moi, je suis particulièrement fier d'appartenir au PRG. Le PRG, pendant ce dernier mandat, il a été un partenaire fort. Je commencerai par le bilan de Sylvia Pinel, notre présidente, qui a été ministre du Logement, qui a relancé avec une loi, la loi Pinel, qui a relancé le bâtiment. Ça, ce sont des faits avérés, il y a des statistiques là-dessus. Je voudrais rendre hommage également à Annick Girardin, qui, avant d'être ministre auprès des collectivités territoriales, a été secrétaire d'État à la francophonie, qui a été en charge d'organiser, de planifier la COP21, qui est une réussite, à réunir en une semaine le monde entier à Paris, sur mission de Laurent Fabius, et ça a été une réussite que personne ne peut contester. Et le soutien et le poids de Jean-Michel Baillet sur les territoires, dans le cadre de la loi NOTRe, pour valoriser et faire vivre et perpétuer la vie des communes, ce qui n'était pas totalement gagné. Les précisions qu'il a apportées également, très pointues, très techniques, sur la loi montagne. Voilà, aujourd'hui c'est du concret. Et je terminerai par mon ami Thierry Braillard, qui a fait un travail formidable, qui est resté là auprès du gouvernement, sans faillir, qui a mis en avant le statut des sportifs de haut niveau, qui jusque-là n'avait pas reconnu, et je l'en remercie très fortement. Voilà, le bilan PRG, il est très positif. Je suis élu depuis, c'est mon second mandat, c'est très complexe. Il y a beaucoup de choses à acquérir, beaucoup de réglementations, connaître mieux le système dans lequel on vit, et ensuite aborder les vraies problématiques. Alors c'est plus difficile d'être élu aujourd'hui en 2017 qu'il y a 20 ans, où l'Ariège était prospère, la France avait des atouts financiers. Aujourd'hui c'est compliqué. Mais je crois en l'être humain, je crois aussi aux bonnes volontés. Comme je disais au préalable, le verre à moitié plein, moi c'est ça, c'est ma devise. Le verre il n'est pas à moitié vide, il est à moitié plein. Personnellement, oui, je conjugue ma vie professionnelle, ma vie d'élu, avec de nombreuses réunions qui durent tard le soir. C'est un peu difficile au niveau personnel, mais on y arrive. Je crois qu'il faut aussi de l'implication. Vous parlez d'élu bashing, on a aussi des remontées positives, on a des encouragements et ça nous galvanise. Maintenant, à ceux qui ne croient plus en rien et qui bâchent, comme vous disiez, les élus, on sait répondre. On est proche. L'élu est d'abord un citoyen engagé. Et ça, j'aime à le rappeler, c'est un citoyen engagé. Donc demain, s'il y a des personnes qui veulent s'engager,
allez-y, foncez. On a voulu rajeunir le visage politique public local. Il faut continuer à mobiliser des personnes qui s'engagent en politique.